Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité. Au Gabon, le président de la transition Oligui est élu avec 90,35% des voix. On commence ce journal par ce scrutin présidentiel historique au Gabon, le premier depuis le coup d'État d'août 2023 et la chute de la dynastie Bongo. Oui, les résultats sont surprises. L'annonce officielle du ministère de l'Intérieur vient tout juste à peine de tomber. Ismaël Obiang Nzé en direct de Libreville. Merci pour ces premières informations en direct de Libreville. 34 morts, dont 2 enfants et une centaine de blessés. C'est le bilan d'une frappe russe à Soumy, dans le nord de l'Ukraine. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de l'année dans le pays. Volodymyr Zelensky appelle à faire pression sur Moscou pour arrêter la guerre. On en parlera avec Anne Corpet, mais d'abord les faits avec Natalia Audicharia. Bonjour Anne Corpet. Bonjour Nina. Le chef des renseignements militaires ukrainiens appelle à punir, je cite, des criminels de guerre, ceux qui donnent les ordres et ceux qui lancent les missiles. Ils sont caractérisés, ces crimes de guerre? Il appartiendra aux juristes de trancher après enquête, mais il s'agit de la frappe la plus meurtrière sur une zone civile en Ukraine depuis des mois. Anne Corpet, merci beaucoup. Autre front, celui de Gaza, où l'un des rares hôpitaux encore en fonction a été très sévèrement endommagé par une frappe israélienne. Il s'agit de l'hôpital Baptiste dans le nord du territoire. Israël affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas qui se trouvait dans l'établissement. Les derniers développements avec Natalia Audicharia. Il aura été de courte durée. L'apaisement entre Paris et Alger, à peine réconciliés, leurs relations se crispent à nouveau. Hier, l'Algérie a protesté contre la mise en examen ce vendredi de l'un de ses agents consulaires, un homme soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement sur le sol français d'un influenceur et opposant algérien. Les détails, explications avec Juliette Poissonnier. Sur le continent américain, maintenant, l'Équateur suspendu au résultat du second tour de la présidentielle. Il a opposé aujourd'hui le président sortant Daniel Noboa à la candidate de gauche Luisa González. Un mot maintenant du marathon de Paris ce dimanche. Aujourd'hui, les rues de la capitale accueillaient près de 56 000 coureurs. C'est l'Éthiopienne Bedatou Irpa qui a remporté la course au sprint en 2h20 et 45 secondes. Voilà pour l'essentiel de l'info. Restez avec nous sur France 24.